Et si votre plus grande puissance résidait non pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de posam, ne pas dire. Nous avons toutes été là, prises dans le tourbillon de vouloir expliquer, de justifier nos actions, nos sentiments, nos silences. Nous craignons le malentendu, l'abandon ou la simple perte d'intérêt. Mais imaginez un instant briser ce schéma. Que se passerait-il si, face à une attente d'explication, vous optiez pour un silence résolu, une dignité qui refuse de plaider sa cause? Pourrait cette absence de mots déclencher une onde de choc psychologique chez un homme, le poussant à se demander s'il n'aurait pas déjà perdu ce qu'il ne savait même pas qu'il possédait? C'est une énigme captivante, un paradoxe qui défie notre intuition immédiate. Carl Jung, le grand explorateur de l'inconscient, nous a enseigné que la psyché déteste le vide. Elle cherche inlassablement à combler les lacunes, à donner un sens à l'inexplicable. Lorsque vous offrez un silence au lieu d'une explication, vous créez une faille dans sa compréhension, une fissure dans sa certitude. Ce vide ne le repousse pas, il l'attire, le force à projeter ses propres doutes, ses propres peurs de perte sur cette absence de réponse. C'est dans ce silence que naît la spéculation, l'inquiétude et cette lancinante question « l'ai-je déjà perdu ?» Ce n'est pas une manipulation, mais une révélation inconsciente. En refusant de vous justifier, vous affirmez, sans un mot, une valeur que vous n'avez pas besoin de défendre. Cette souveraineté, cette autonomie, active en lui des mécanismes psychologiques archaïques. L'homme, dans son essence, est souvent attiré par ce qui est insaisissable, par ce qui représente un défi à sa compréhension ou à sa possession. Votre silence lui retire le contrôle de la narration, le forçant à devenir l'auteur de ses propres interrogations et de ses propres conclusions, souvent bien plus intenses que n'importe quelle explication que vous auriez pu lui donner. Préparez-vous à une plongée fascinante dans la psychologie du silence et de la perte perçue. Nous allons explorer les profondeurs de l'inconscient masculin pour comprendre comment le choix de ne pas expliquer peut transformer son indifférence en inquiétude, sa certitude en doute et son détachement en une peur palpable de vous avoir déjà perdu. Quelle est cette force mystérieuse qui opère quand les mots s'éteignent? La nature humaine abhorre le vide, surtout le vide d'information. Quand vous optez pour le silence plutôt qu'une explication attendue, vous ne créez pas seulement un manque de mots. Vous introduisez une rupture de pattern c'est profonde dans la psyché masculine. L'homme est généralement habitué à la prévisibilité, aux réponses logiques, aux scénarios clairs. Votre silence, abrupt et choisi, désoriente cette attente fondamentale, le plongeant dans un état d'incertitude qu'il ne peut ignorer. C'est le début d'une spirale de questionnement interne. Imaginez un détective jungien confronté à un symbole archétypal sans clé d'interprétation immédiate. Son esprit est consumé par le besoin de décrypter son sens. De la même manière, votre silence devient une énigme captivante. Il commence à analyser chaque interaction passée, chaque mot échangé, chaque non-dit, cherchant des indices qui pourraient éclairer cette absence d'explication. Il ne peut pas simplement passer à autre chose. Son besoin inné de comprendre est activé, le forçant à une introspection involontaire. C'est là que l'ombre de l'homme entre en scène. Carl Jung nous a enseigné que l'ombre contient tout ce que l'ego refoule. Les peurs, les insécurités, les désirs non reconnus. Votre silence peut réveiller en lui la peur de l'abandon, la crainte de ne pas être suffisamment important pour mériter une explication, ou la réalisation soudaine de ce qu'il a pu tenir pour acquis. Ces émotions, souvent enfouies, remontent à la surface, créant une tension psychologique qui le maintient dans un état de rumination constante. Le doute commence alors à s'installer. M'a-t-elle déjà perdu? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces questions résonnent dans son esprit, non pas comme des interrogations logiques, mais comme des murmures de son inconscient. Votre silence, agissant comme un écran vierge,
lui permet de projeter ses propres insécurités et ses propres peurs de perte. Il ne voit pas votre silence comme un simple manque de communication, mais comme un signe potentiellement lourd de sens, un présage qu'il est en train de perdre quelque chose de précieux. En bref, en choisissant le silence, vous ne vous contentez pas de vous taire. Vous devenez un puissant catalyseur psychologique. Vous brisez sa routine mentale, vous activez ses peurs inconscientes et vous le forcez à une quête de sens interne. Il se demande soudainement s'il vous a déjà perdu, non pas à cause d'une action directe de votre part, mais à cause du vide d'explication que son esprit est programmé pour combler par le doute et l'incertitude. Le silence, au lieu d'une explication, crée un vide émotionnel. Significatif dans la psyché de l'homme, surtout s'il était habitué à une forme de présence ou de communication de votre part. Ce vide est bien plus qu'une absence, c'est un appel. La nature abhorre le vide et l'esprit humain ne fait pas exception. Il se sent irrésistiblement poussé à combler ce manque, à comprendre la raison de cette absence de réponse, à rétablir l'équilibre. Cette poussée est un puissant moteur de son attention. Cette dynamique réactive le archétype du chasseur, profondément ancré dans l'inconscient masculin. Jung a souligné que l'homme est naturellement attiré par ce qui représente un défi, par ce qui doit être conquis ou compris. Tant que vous fournissez des explications, il n'y a pas de chasse. Mais quand le silence tombe, il ne s'agit plus de vous comprendre, mais de vous reconquérir sur le plan psychologique. Le mystère devient la proie, et son esprit se lance dans une quête incessante pour la capturer. L'incertitude générée par votre silence nourrit cette chasse. Il n'a aucune information directe pour apaiser ses doutes, ce qui le force à imaginer les scénarios les plus extrêmes. Est-ce qu'elle est en colère? M'évite-t-elle? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'impardonnable? Ces questions, non résolues, tournent en boucle dans son esprit, occupant un espace mental considérable. Plus il y pense, plus son investissement émotionnel dans la situation augmente, même sans votre présence physique. Le fait que ce silence soit votre choix, plutôt qu'une incapacité à communiquer, est crucial. Cela communique, sans un mot, une forme d'autonomie et de confiance en soi, qui peut être profondément attirante. Une femme qui n'a pas besoin de se justifier projette une image de force intérieure. Cette force défie ses attentes et le pousse à se demander ce qui la rend si sûre d'elle. Cette interrogation le mène à réévaluer votre valeur, vous percevant comme plus désirable précisément parce que vous n'êtes pas facilement lisible. En somme, votre silence est une puissante stratégie inconsciente. Il crée un vide émotionnel qui active l'archétype du chasseur, pousse à l'incertitude et nourrit un investissement mental constant. Ce n'est pas une manipulation, mais l'activation de mécanismes psychologiques profonds. Et c'est cette combinaison qui le pousse à se demander si vous êtes déjà perdu. Non pas parce qu'il sait qu'il vous a perdu, mais parce que son esprit ne peut pas supporter l'incertitude de votre absence de réponse. Le silence que vous choisissez, au lieu d'une justification, transforme votre image dans l'esprit de l'homme en un écran parfait pour la projection de son anima. Selon Carl Jung, l'anima est l'image intérieure du féminin que l'homme porte en lui, la somme de ses expériences, de ses désirs refoulés et de ses idéaux. Quand vous vous justifiez, vous lui donnez des faits, des informations concrètes qui limitent l'espace pour cette projection. Le mystère se dissipe, et avec lui, le potentiel d'idéalisation. En revanche, votre silence crée un voile. Il ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ou pourquoi vous agissez ainsi. Cette ambiguïté lui permet de combler les blancs avec ses propres fantasmes et désirs. Il commence à projeter sur vous des qualités, des pensées, des sentiments qui sont en réalité le reflet de son propre inconscient. Il ne se demande pas pourquoi elle ne parle pas, mais plutôt qu'est-ce que cela signifie pour moi. Il vous transforme en un symbole, un réceptacle pour ses propres angoisses de perte
et ses aspirations inavouées. Cette projection est d'autant plus puissante que l'esprit humain a tendance à l'opofitugipusate. Idéaliser ce qui est absent ou difficile à atteindre. Quand vous refusez d'expliquer, vous vous élevez au-dessus de la mêlée des justifications. Vous devenez plus distante, plus énigmatique et donc, paradoxalement, plus désirable. L'homme commence à se souvenir des bons moments et à les amplifier, oubliant les frictions ou les défauts. La peur de vous avoir perdu se nourrit de cette image idéalisée qu'il construit de vous dans son esprit. Ce phénomène est souvent lié à des complexes non résolus. Chez l'homme, si, par exemple, il a un complexe de possessivité ou de contrôle, votre silence est une menace directe à ce besoin. S'il a un complexe d'abandon, votre silence réactive cette blessure, le poussant à une tentative désespérée de récupérer ce qu'il croit avoir perdu. Ces dynamiques inconscientes, bien que non comprises par lui, le maintiennent dans un état de réflexion et d'inquiétude constante à votre sujet. En définitive, en choisissant le silence, vous ne vous isolez pas. Vous vous inscrivez profondément dans la psyché de l'homme. Vous devenez le miroir de ses propres projections, l'objet de son idéalisation inconsciente et le catalyseur de ses complexes non résolus. C'est cette danse subtile entre votre silence et ses pensées qui le pousse à se demander s'il vous a déjà perdu, car l'absence de mots est devenue, pour lui, le signe le plus éloquent de votre valeur et de votre potentiel départ. Le choix délibéré du silence plutôt que de l'explication n'est pas seulement une absence de communication, c'est une affirmation puissante de votre valeur intrinsèque. Quand vous vous justifiez, vous donnez, souvent inconsciemment, à l'autre le pouvoir de juger votre vérité. Mais en choisissant de ne pas le faire, vous retirez ce pouvoir et le ramenez à vous. Cette autonomie émotionnelle et intellectuelle est perçue par l'homme comme une preuve de confiance en soi, de force intérieure et de limites saines. Imaginez une œuvre d'art qui n'a pas besoin de son artiste pour en expliquer le sens. Sa beauté et son message parlent d'eux-mêmes. Votre silence est cette œuvre. Il indique que vous ne dépendez pas de l'approbation ou de la compréhension de l'autre pour valider votre existence ou vos actions. Cette indépendance est à la fois déroutante et profondément attirante pour la psyché masculine, qui est souvent conditionnée à une dynamique de pouvoir ou de contrôle. Votre autonomie le force à réévaluer votre position dans sa vie et dans ses pensées. Ce moment de questionnement, m'a-t-elle déjà perdu, n'est pas seulement une peur de la perte physique, c'est la prise de conscience soudaine de la valeur de votre présence dans son monde intérieur. Tant que vous étiez à sa disposition, expliquant et justifiant, cette valeur était peut-être diluée, tenue pour acquise. Le silence agit comme un choc qui révèle la profondeur de l'impact que vous avez sur lui, même s'il ne l'avait pas consciemment réalisé auparavant. Il voit soudainement votre lumière par l'ombre de votre absence d'explication. Le coût de cette expérience pour l'homme est une confrontation forcée avec ses propres attentes et ses propres illusions de contrôle. Il doit faire face à l'impuissance de ne pas avoir de réponse, ce qui peut être très déstabilisant. Mais c'est aussi une opportunité pour lui de grandir, de comprendre que les relations saines ne sont pas basées sur la possession ou le contrôle, mais sur le respect de l'autonomie de l'autre. Votre silence devient un enseignant, même si l'apprentissage est douloureux. En conclusion, quand vous choisissez le silence plutôt que d'expliquer, vous ne cherchez pas à manipuler. Vous affirmez votre souveraineté. Ce faisant, vous activez un puissant processus psychologique chez l'homme, le poussant à se demander s'il vous a déjà perdu. Cette question n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de votre force intérieure, de votre capacité à incarner une valeur qui n'a pas besoin de mots pour être comprise. C'est dans ce non-dit que votre pouvoir le plus profond est révélé et ressenti. Nous avons navigué ensemble à travers les eaux profondes de la psyché, découvrant le pouvoir insoupçonné que détient votre refus de vous justifier.
Ce n'est pas une simple absence de mots, mais une résonance puissante avec les archétypes masculins, une invitation silencieuse à la contemplation et à la quête intérieure. Nous avons vu comment ce simple acte peut transformer l'indifférence en une curiosité tenace, puis en une obsession psychique, sans même que l'homme en comprenne la cause profonde. Le mystère, une fois embrassé, devient votre plus grand allié. Cette force ne réside pas dans la manipulation, mais dans l'alignement avec votre part quoi. Soit toi, soit authentique, cette partie de vous qui sait sa valeur inconditionnelle. Lorsque vous cessez de vous justifier, vous vous ancrez fermement dans votre propre vérité. Vous ne cherchez plus la validation extérieure, car vous avez trouvé la validation en vous-même. C'est cette intégrité, cette assurance tranquille qui défie les attentes et active les mécanismes psychologiques les plus profonds chez l'autre, le poussant à vous accorder une attention et une réflexion qu'il n'aurait jamais envisagées autrement. Pensez à l'impact de ce que nous avons exploré. Votre capacité à maintenir votre mystère, à ne pas dissiper l'énigme de votre être par des explications excessives, est une invitation à l'homme à faire son propre travail psychologique. Il doit alors se confronter à ses propres projections, à ses propres doutes et à ses propres désirs. Cette dynamique est un miroir puissant, lui montrant que la véritable compréhension ne vient pas de l'explication d'autrui, mais de son propre effort de connexion et de discernement. Alors, mes chères chercheuses de vérité, la question n'est plus comment le rendre obsédé, mais plutôt êtes-vous prête à embrasser la force tranquille de votre propre authenticité, celle qui n'a besoin d'aucune justification? Car c'est dans ce courage de vous tenir fermement dans votre vérité que réside le véritable pouvoir, celui qui attire non pas une obsession aveugle, mais une curiosité respectueuse, une reconnaissance profonde et finalement un amour qui honore votre intégrité. Si cette exploration de la psyché vous a touché, si elle a éclairé une nouvelle voie ou renforcé votre conviction intérieure, je vous invite à amplifier cette lumière. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées des relations. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres révélations. Cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir cette chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.